Le rôle de l'angioscanner, c'est d'aider au repérage en fait, du vaisseau qui va être le plus performant pour la vascularisation du lambeau. Donc en fait, moi, mon rôle, c'est de réaliser un scanner avec un protocole d'injection qui est particulier, parce qu'il s'agit d'artères très fines qui naissent en fait ici d'une artère qui passe en arrière des muscles de l'abdomen et qui va donner des toutes petites branches qu'on appelle perforantes parce qu'elles perforent le muscle et qui vont venir vasculariser la graisse sous-cutanée de l'abdomen. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est que je puisse leur dire, par exemple, comme dans ce cas, vous voyez, ces petits vaisseaux sont très fins, vont être peu intéressants pour le chirurgien, et par contre, pouvoir se concentrer sur ce vaisseau qui est bien large, de bon calibre, qui a une bonne vascularisation d'aval. Donc ici, ils savent que la graisse va être bien vascularisée. Une fois que j'ai sélectionné ce vaisseau comme performant, je vais pouvoir faire une annotation sur la surface cutanée pour pouvoir indiquer au chirurgien qu'il va la trouver à, ici par exemple, 25 mm en dehors et 25 mm en dessous du centre de l'ombilique. Ça permet un gain considérable de temps opératoire, donc c'est bénéfique effectivement et pour le chirurgien, parce que c'est une intervention difficile, et pour la patiente évidemment. Il peut y avoir des cas où finalement votre diagnostic empêche la reconstruction par DIEP. C'est pas moi toute seule qui prend la décision de récuser ce type de chirurgie, simplement sur mon scanner. Qui décide finalement? La patiente est impliquée au premier chef et les chirurgiens, mais moi j'essaie de donner le plus d'informations possible pour qu'ils puissent prendre leur décision avec le maximum d'éléments.